Bonjour Grégoire Guiraudin, bienvenue. Merci de me recevoir. Vous êtes donc le cofondateur de Reverse, créé il y a 2 ans avec Ludovic Chatou et Clément Georget. Votre objectif, je le disais en titre, c'est la décarbonation industrielle. Avec quels outils? Expliquez-nous. Donc concrètement, Reverse, c'est un standard d'émission de crédit carbone pour les green tech en Europe. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On permet à des PME industrielles qui développent des solutions de décarbonation de mesurer, vérifier et monétiser leur impact pour se déployer. Et ce financement est permis par, de l'autre côté, des entreprises françaises, généralement et européennes, qui ont avancé dans leur stratégie de décarbonation et sur leurs émissions résiduelles, soit acheter des crédits carbone. Et elles, donc, avec ces crédits carbone, vont financer des projets proches de leur chaîne de valeur et généralement des projets d'économie circulaire. Alors, c'est quoi? C'est un logiciel en fait? Comment ça fonctionne? Et puis peut-être, quels avantages par rapport à ce qui existe ou existait auparavant? Donc il y a 2 aspects dans ce qu'on propose. Un, il y a une plateforme de mesure, de reporting, parce qu'il faut collecter des sources pour avoir accès au marché du crédit carbone, et de vérification des données. Donc ça, c'est une plateforme, un logiciel qu'on a développé. Et de l'autre, on a développé ce qui s'appelle un protocole, ce qui est spécifique au marché du crédit carbone. Le marché du crédit carbone volontaire, c'est guidé par des normes internationales, et donc on a expliqué les critères, et donc on permet à ces projets d'appliquer les méthodologies. Quels sont les avantages et en quoi on a été innovant là-dessus? Le marché du crédit carbone, initialement, il vient du protocole de Kyoto. C'est quelque chose d'assez vieux. Et en fait, il a été réformé lors des accords de Paris en 2015. Nous, on a 2 spécialités. La première, c'est qu'on est spécialisé sur des projets européens, ce qui n'était pas le cas avant, car essentiellement, c'était pour financer des projets en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Désormais, c'est ouvert au marché européen. Et deuxièmement, c'est qu'on est focalisé sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'était plutôt des projets forestiers ou d'agroécologie ou d'énergie renouvelable. Et donc, nous, on permet à des projets de recyclage, de reconditionnement, de matériaux biosourcés d'accéder à ce financement. Et troisièmement, c'est que je pense qu'on a une approche assez innovante et digitalisée. On cherche à automatiser certains process chronophages pour faciliter l'accès au marché du crédit carbone. Est-ce que c'est encore un marché un peu opaque, le marché des crédits carbone? C'est un marché très opaque et qui en fait est assez naissant. D'une certaine manière, il a eu 2 phases. Il y a eu une première phase avec le protocole de Kyoto. Donc ça, c'était un marché qui était sous l'égide de l'ONU. Donc il faisait très bien les choses, mais c'était extrêmement bureaucratique. Et en fait, depuis 2015, ce protocole de Kyoto a d'une certaine manière tourné la page. On est sur les accords de Paris. Et de fait, en fait, les entreprises qui peuvent acheter des crédits carbone, elles doivent d'abord faire leur bilan carbone, leur trajectoire, leur réduction. Et après, elles achètent des crédits carbone. Donc c'est un marché naissant et qui nécessite grandement la transparence doit être apportée pour en faciliter la compréhension. Là, il y a une marge de progrès, on a bien compris. Ma première réaction, mais il y a plusieurs années, quand j'entendais crédit carbone, c'était permis de polluer. Est-ce que c'est encore quelque chose, un argument qu'on vous oppose? C'est une excellente question. Je pense que je réponds à cette question à peu près tous les 2 jours. Déjà, il faut différencier. Il y a 2 marchés. Il y a les quotas carbone de l'Union européenne, qui sont une sorte de droit à polluer, puisqu'on donne des quotas d'émissions à des gros pollueurs. Même si c'est une formulation un peu maladroite, car ça reste un système extrêmement efficace, ce n'est pas celui sur lequel on est. Nous, on est sur le crédit carbone volontaire. Donc, c'est pas du tout un droit à polluer, parce que c'est plutôt un moyen de financer des projets de reconditionnement. Et les entreprises qui achètent ces crédits, c'est pas parce qu'elles achètent des crédits qu'elles doivent moins réduire. C'est en complément de ce qu'elles font. Donc il y a une confusion, mais ce n'est pas vraiment le cas. Alors justement, on parle, c'est là que ça devient intéressant, on parle de financement de PME industrielles. À quel point ça leur permet de grandir? C'est vital. Disons que sur tous les projets d'économie circulaire, on en parle beaucoup, mais c'est assez compliqué à mettre en place parce que c'est beaucoup plus coûteux aujourd'hui que les modèles d'économie linéaire, parce qu'il faut aller collecter les données, la trier, réparer. C'est d'une certaine manière plus compliqué. Et donc, pour un projet, aujourd'hui, on voit qu'en moyenne, ça va être entre 30 et 50% du projet qu'on va pouvoir financer grâce à l'apport des crédits carbone volontaires. Et donc, c'est absolument vital dans leur développement. Dans quel secteur? Vous nous avez parlé d'économie circulaire, mais c'est vaste. C'est très vaste. Donc, le champ des possibles est énorme, mais on doit s'attaquer par vertical, car il y a tout un travail de recherche qu'on doit faire auparavant. On a 2 gros focus. Le premier, c'est tout ce qui est reconditionnement et recyclage. Donc ça, on a ouvert des modèles sur le reconditionnement d'appareils électroniques, de batteries et de matériaux de construction. Et l'autre partie, c'est plutôt sur les ressources biosourcées. Donc on va remplacer des ressources fossiles par des ressources naturelles, enfin biosourcées d'une certaine manière. Et donc là, on va financer des projets de biogaz développés par des agriculteurs et des projets de matériaux biosourcés, notamment dans la construction. Vous en êtes où aujourd'hui? Il y a combien de clients ou de projets certifiés? Parce que c'est en projet certifié que vous calculez, j'imagine. Exactement, donc c'est en projet certifié en nombre de crédits. Aujourd'hui, on a certifié une dizaine de projets et on en est à 20 000 crédits certifiés cette année. Le but, on est en forte expansion d'une certaine manière, notamment parce que la demande est forte. Le but cette année, c'est de certifier 40 projets et d'avoir 200 000 crédits certifiés.
Donc 200 000 crédits, ça veut dire 200 000 tonnes qui vont être évitées ou capturées. Ces green tech, ces jeunes entreprises, à quel point elles sont en manque de financement? Parce que, alors c'est vrai que la manne, c'est un peu tari, mais on a vu des levées de fonds, on parlera de la vôtre dans un instant, qui étaient quand même impressionnantes ces, allez, on va dire 5 dernières années. Donc, est-ce qu'elles sont vraiment en manque de financement? Expliquez-nous ça. Un petit point de pression, c'est qu'il y a des jeunes entreprises, mais c'est aussi des entreprises établies depuis un certain nombre d'années, mais qui ont besoin de grossir et de se déployer. De passer à l'échelle, ouais. Exactement. Et en fait, certes, il y a beaucoup de financements qui sont apportés, mais le manque de financement en France, selon l'ADEME, pour réussir à atteindre la trajectoire des accords de Paris, c'est 20 à 40 milliards. Donc même quand on fait un fonds France Relance à 20 milliards, 40 milliards sur 6 ans, ça reste ultra minoritaire par rapport aux besoins de financement. Donc certes, elles ont des financements et elles ont un accès plus facile à avant parce qu'on est moins sur une logique de rentabilité à 100%, même si c'est des entreprises rentables, mais l'écart entre ce qui est disponible et ce dont elles ont besoin est encore à combler. Et alors justement, la rentabilité, c'est un critère qui rentre en ligne de compte, vous, dans le choix des entreprises que vous accompagnez? Toujours. Alors évidemment, on va soutenir que des projets qui vont être rentables à terme, car sinon ça n'a pas de but. Ouais. Toutefois, il y a un point très important dans le crédit carbone, c'est que l'argent qui est apporté doit permettre au projet de se déployer. Donc c'est un principe d'additionnalité qui est assez niche, mais qui permet de s'assurer que le financement qui est apporté, ce n'est pas une récompense d'une action positive, c'est une aide à l'investissement. Donc tous les projets financés ont besoin de cet argent, et l'argent alloué va permettre d'augmenter leur impact. Alors vous avez annoncé une levée d'1 500 000 euros. Quelle stratégie associée à cette levée? Donc il y a 3 axes pourquoi on a décidé de faire cette levée de fonds. Le premier, c'est que malheureusement, on va certifier 40 projets de Green Tech cette année, mais on en refuse près de 5 à 10 par semaine, car on répond à un vrai besoin, parce qu'on n'a pas encore développé les modèles. Donc le premier, c'est de permettre d'ouvrir des nouvelles verticales, pour permettre à d'autres types de Green Tech d'accéder au marché du crédit carbone pour se financer. Par exemple ? Ça pourrait être, on a beaucoup de projets par exemple dans l'efficacité énergétique, dans le bâtiment, ça peut être également des projets sur la mobilité électrique. Tous ces genres de projets aujourd'hui on ne les traite pas parce qu'on ne sait pas encore le faire, et donc le but c'est de pouvoir progresser là-dessus. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut encore qu'on digitalise des process qui sont chronophages et qui nous font perdre du temps. On n'a pas certifié assez de projets encore à date parce qu'il y a encore trop d'étapes manuelles. Et le troisième point, c'est que ce qu'on fait en France et qu'on a commencé à faire en Suisse, au Benelux, on doit pouvoir le faire dans d'autres pays d'Europe. Et donc le but, c'est aussi qu'on puisse commencer à adresser les mêmes types de projets en Allemagne et au Royaume-Uni dans un premier temps. Ça veut dire que vous êtes en phase de recrutement, là ? En général, en phase de c'est ce qui suit le levée de fonds. Exactement, on est en phase en recrutement sur 3 types de postes. Le premier, c'est des experts climat, donc des docteurs en analyse de cycle de vie comparative. Désolé pour le barbarisme, mais c'est ceux qui vont faire la mesure carbone et qui vont permettre d'avoir une mesure carbone précise et donc d'ouvrir ces nouvelles verticales. Le deuxième point, c'est des développeurs de logiciels pour automatiser une partie. Et le troisième point, c'est plus sur la partie business développement, d'aller recruter des commerciaux qui vont aider à la fois à aller trouver les meilleurs projets et nouer des partenariats sur la vente des crédits. Allez, deux dernières questions. Est-ce que c'est une forme de label ? Oui, c'est une forme de label. Même on se revendique comme un standard, même si on est standard que quand on est reconnu par ses pairs. Mais effectivement, notre but, c'est de créer une marque de référence sur la valorisation de l'impact de l'économie circulaire en Europe, à la fois sur le crédit carbone, mais de permettre aussi à ces projets de valoriser leur impact de plein d'autres manières, notamment par exemple sur la taxonomie européenne, qui est un point très important, ou sur toutes les normes régulatoires qui vont arriver. Et pourquoi les PME ? Ça veut dire que les grands groupes n'ont pas besoin de vous parce qu'ils ont des équipes pour faire le travail Généralement, les grands groupes, alors il peut y avoir également des grands groupes, mais ils doivent respecter un certain nombre de critères, notamment celui de l'additionnalité, pourquoi ils ont besoin du financement. Mais par exemple, on pourrait penser qu'une grosse usine de recyclage dans une ville qui aurait besoin de financement supplémentaire puisse être portée par un grand groupe et financée par les crédits carbone. Il se trouve qu'aujourd'hui, on travaille plutôt avec des PME parce qu'elles sont plus agiles et efficaces et donc on arrive mieux à interagir avec elles pour le moment, mais on ne se ferme pas de porte. Merci beaucoup Grégoire Guiraudin et bon vent à Rivers. On passe à notre débat, on va parler, restez là, de lutte contre la pollution marine.